Talon, vous me... on se connaît. Non, c'est de l'objectivité. Oui, l'objectivité talonienne en République de Patrice Talon, au royaume de Talon. Vous savez, mon cher Sénami, bien sûr qu'il reconnaît qu'on n'est pas encore complètement souverain, puisque lui-même participe au manque de souveraineté, en virant des hauts fonctionnaires qui se prononcent contre le franc CFA. Je vous le dis les yeux dans les yeux, en les virant. Monsieur Yves Augan. Oui, quand ils ont le tort de se prononcer contre le franc CFA, ou en mettant en garde à vue votre interlocuteur, le modeste, le petit, l'insignifiant Kémy Séba, qui lorsqu'il revient d'une mobilisation contre le néocolonialisme et contre la France-Afrique en Côte d'Ivoire, le ponte de la France-Afrique, M. Ouattara, se plaint auprès de son ami Patrice Talon, et le Patrice Talon fait menacer le petit Kémy Séba par son ancien ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, ou Saka Mafia, tout dépend de quel côté du mensonge on se place. Je ne me permettrai pas ce genre de choses. Moi, je vous dis simplement ce que j'entends. Moi, je suis quelqu'un de très poli, donc c'est Saka Lafia. Mais vous l'avez toujours reconnu, qui vous ont accueilli royalement à l'aéroport. Oui. Ils m'ont reçu avec les honneurs à l'aéroport, en espérant que je ne parle jamais contre les dérives du régime. Mais dès lors que j'ai commencé à critiquer la gestion du port qui était confiée à des Occidentaux au lieu d'être confiée à des opérateurs économiques africains, parce que notre président, le panafricanisme, quand c'est pour participer à des congrès bidons, il le fait. Mais quand il s'agit de confier des marchés importants à des opérateurs économiques africains, il préfère les donner aux Européens ou aux Chinois. Alors si c'est ça, en effet, reconnaître qu'il n'est pas souverain, mais il est pragmatique sur ce que j'estime, moi, être de la lâcheté politique. Et j'assume, je sais que toute l'équipe ici ne veut pas se prononcer sur ces questions. Il n'y a pas de problème. Je prends les responsabilités. Parce qu'il faut que quelqu'un ait le courage de dire les choses. Mais est-ce que cela ne serait pas la faute aux Africains eux-mêmes? Mais c'est tout à fait le rôle de mon message, puisqu'on a les représentants que l'on mérite. Et il est écrit dans certains livres des religions révélées, moi je ne fais pas d'apologie ici, mais il est dit, Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que le peuple ne change pas lui-même. Et donc, bien sûr que le peuple africain est responsable. Et plus particulièrement au Bénin, s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Parce que quand vous encaissez, il y en a dont c'est le métier d'encaisser, hein. On appelle ça les prostituées. Et je le dis avec poésie. C'est à chacun de voir ce qu'il veut faire. Mais vous ne m'enlèverez pas de la bouche que nos dirigeants se comportent avec lâcheté et qu'il est temps qu'on arrête de toujours parler de l'Occident et de ses méfaits. Il faut qu'on parle de nos dirigeants, ceux qui ont le manque de courage. Il y en a d'autres qui l'ont, progressivement. Oui. Il y en a d'autres qui l'ont, petit à petit, qui sont en train d'arriver peut-être à une situation... rupture, c'est un grand mot, mais une situation un peu plus équilibrée par rapport à l'Occident. Mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas des despotes vis-à-vis de leur population. Or, l'indépendance ne peut pas être opposée à la justice sociale. Parce que l'indépendance, c'est être indépendant du système de prédation capitaliste qui a asphyxié nos ressources et qui nous a transformés en petites piles à énergie qui fournissent toute leur force de travail à un système. Aujourd'hui, l'indépendance, c'est se débarrasser de ce système prédateur. Et ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Demandez à des pays comme la Bolivie, demandez à certains pays en Amérique latine, qui ne sont pas tous les plus à plaindre en ce qui concerne, entre guillemets, le développement. Il y a à méditer sur ces questions. Alors, Kémy, une autre question me passe par la tête, c'est si vous étiez à la place de ces dirigeants, quel serait le premier pas que vous auriez posé pour un début de changement? Le premier pas serait déjà de rompre les accords de coopération. Il faut arriver au pouvoir avec un acte fort. Le problème, c'est que nos dirigeants, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, le pouvoir en Afrique est tellement étourdissant, parce qu'on passe d'une situation plus ou moins normale à le pouvoir de vie ou de mort. Ce qui fait que même des gens milliardaires comme Talon, qui étaient riches avant d'arriver au pouvoir, ils se rendent compte que non seulement il était riche avant, mais là, il a le droit de vie ou de mort. Il n'a plus de concurrent. On est dans quelque chose qui nous rapproche, que Dieu m'en préserve de cette comparaison, mais même peut-être du divin. Et donc ces gens-là, ils ne veulent pas perdre leurs avantages, parce que c'est trop sucali, comme on dit. C'est trop sucré. L'importance, c'est d'être capable de réorienter nos populations vers un monde géostratégique multipolaire. Et dans cette multipolarité, rompre le braquet, rompre la connexion avec la France. Parce qu'on a un cordon ombilical malsain. Quand vous êtes lié au cordon ombilical, normalement, vous êtes nourri de quelque chose. Mais nous, on est lié au cordon ombilical, mais on se fait piller.
on reçoit rien. Donc il faut rompre ça. Il faut voir le monde géostratégique en fonction des différentes alliances qu'il y a. L'une des autres actions phares qui devraient être effectuées et qui ne sont pas de la théorie parce que c'est ce que je vis, c'est ce que je fais, c'est ce que nous bâtissons, c'est valoriser systématiquement nos productions locales. Parce que moi, je n'ai rien contre les populations autres, hein, qu'elles soient libanaises, etc. et tout, mais je suis africain d'abord. Et en tant qu'Africain, il faut valoriser les produits de chez nous. On est en période sanitaire aujourd'hui, mais on a des produits, et j'en parle, très importants, en période où les gens nous parlent de passe sanitaire, etc. Moi, je ne vais pas me prononcer sur ces questions, mais nous, on a des produits qui soignent face aux maladies, que ce soit du palu jusqu'à la maladie dont on parle tous aujourd'hui. Le thé d'Artémisia, des plantes locales, d'accord? Le thé de moringa, qui nous soigne, qui nous préserve. Ça, ce sont les produits de chez nous, et qu'on trouve un peu partout. Le thé de Kinkeliba, qui guérissent. Ça, ce sont des exemples de... Moi, je ne parle pas juste en théorie, je parle en pratique. On va mettre le site pour ceux qui veulent commander, parce que la meilleure des indépendances, ça commence déjà par l'indépendance sanitaire. Être indépendante vis-à-vis des lobbies pharmaceutiques qui se font de l'argent sur notre dos. Et le thé d'Artémisia, on le voit aussi ici, on a toutes sortes de composantes, il y a le site là où vous pourrez voir tout ce que vous voulez. En plus, pour pas cher, parce que nous, on fait en sorte que ça puisse être accessible à tout le monde. Et bio, et c'est vendu aux 4 coins du monde. D'accord? Par la boutique en ligne du centre commercial Afro. Donc ça, c'est du placement de produits anti-impérialistes. La souveraineté alimentaire. Vous ne pouvez pas parler d'indépendance si vous êtes à chaque fois en train de consommer le riz des autres. La nourriture des autres. Je sais que vous aimez ça. La dernière fois, je vous ai vu là-bas. Non, je rigole. Non. Mais, il y a une évidence. On doit être capable de valoriser notre propre patrimoine. Sans quoi on n'ira nulle part. Et même si on veut prendre, et je terminerai par là, la nourriture des autres, faisons-la avec nos aliments à nous, pas avec leurs aliments à eux. C'est comme ça que l'autodétermination se construit, entre autres. C'est comme ça que l'autodétermination se construit, entre autres. C'est sur ces paroles de fin de Kemi Seba que je clôture cette émission. Merci Kemi d'avoir opiné sur ce sujet. Merci à vous, Sanami, d'avoir partagé ce plateau avec moi. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'espère que vous avez très bien prêté oreille attentive. À bientôt pour un prochain numéro.